Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à la Madi Keynote 2020. Vous êtes venu faire un talk tout à l'heure sur notamment donc, votre activité, parce qu'aujourd'hui vous êtes entrepreneur et vous êtes donc cofondateur de la marque de miel et de repeuplement d'abeilles Bleu Blanc Ruche. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous en dire un tout petit peu plus pour ceux qui ne connaîtraient pas encore? C'est un projet qui organise l'entraide entre le consommateur et l'apiculteur, parce que l'apiculteur est le gardien des abeilles. Donc si nous n'avons plus d'apiculteurs, nous n'aurons plus d'abeilles. Donc on a besoin du gardien qu'est l'homme, qui veille sur ces animaux qui sont fragiles, qui sont exposés, qui souffrent de beaucoup de fléaux sanitaires notamment, et qui risquent la destruction, parce que l'abeille est l'avenir de l'humanité. 35% de la nourriture de l'humanité repose sur le travail de pollinisation de l'abeille, qui transforme par son butinage la fleur en fruits. S'il y a des fleurs et il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de fruits. Donc les fruits et les légumes, à part le blé, les céréales on va dire, et les pommes de terre qui se pollinisent naturellement par le vent et les phénomènes météorologiques, le reste sont les insectes qui font ce travail-là. Et dans les insectes, l'abeille occupe la place prépondérante pour la nourriture de l'homme. Imaginez sur Terre que nous perdions 35% de la nourriture que nous produisons aujourd'hui par l'agriculture mondiale, avec une population qui explose. Dans quel chaos nous nous dirigerions? Donc notre objectif était de dire, puisque en Europe occidentale, selon une étude de l'université de Reading, Grande-Bretagne, à laquelle a participé l'INRA, il manque 13 millions de ruches. Donc en France, il en manque entre 500 et 800 000. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Fut une époque, il y a encore 30 ans, il y avait des ruches partout. Donc notre travail a été de dire, nous allons engager l'alliance, l'entraide entre les consommateurs et les abeilles, le repeuplement des abeilles que mènent les apiculteurs. Donc c'est très simple. Pour quelques centimes de plus sur un pot qui est indolore et insensible pour le consommateur quand il achète nos pots, il est possible, en contrepartie, d'obtenir, de mieux payer l'apiculteur. Alors nous avons acheté leur miel entre 5 et 18% plus cher que les prix de marché, auprès de 45 apiculteurs pour 94 tonnes en 2018. Et en contrepartie de quoi, ils nous présentent des plans de repeuplement. Donc un tel va créer 300 ruches, un autre 50. Donc par exemple là, sur la saison 2019, à certains de nos apiculteurs, j'ai dit je vous prends votre miel 1 € de plus le kilo. Mais en contrepartie, vous me mettez plus de ruches en activité. Ce travail-là, d'ailleurs, a produit des effets. En 2018, nos apiculteurs ont créé 2730 ruches. Voilà. On va voir ce que donne cette année-là, parce qu'on va recueillir les plans de repeuplement, là, après les déclarations obligatoires en préfecture de nos apiculteurs. Et en plus de ça, vous avez un produit pour le consommateur qui un produit extraordinaire. Qui est meilleur, qui est bien meilleur que... Ce sont des miels de cru. D'ailleurs, j'invite ceux qui nous regardent à aller sur bleublancruche.fr, puisque le site internet a explosé cette année dans notre chiffre d'affaires, où on peut se procurer des miels qu'on ne trouve pas en grande surface. Ce sont des miels de cru et qui font parler les plantes. Pourquoi? Parce que c'est la plante, ses pollens et le nectar qui est collecté par l'abeille qui donne la variété de miel et la couleur, la texture, le goût. Et puis surtout, par exemple, un miel comme le tilleul a le goût de mentholé. La lavande est un miel bien connu. Vous avez des miels très doux, extraordinaires, des miels très forts, comme par exemple l'arbousier, qui est presque un miel médicinal, vous voyez, tellement. Et on se l'arrache. La calune, c'est la bruyère cendrée des Landes, qui pousse presque en octobre-novembre. C'est les dernières floraisons quand les abeilles terminent leur butinage avant le début de l'hivernage. Voilà. Donc ça, c'est la France des terroirs que nous défendons. Et sur chaque pot, il y a le nom de l'apiculteur. Et nous sommes Origine France Garantie, c'est-à-dire que nous payons un laboratoire indépendant qui s'appelle l'AFNOR et qui contrôle que nos apiculteurs n'achètent pas de miel et que c'est bien le miel qui est produit chez eux. Voilà. Lorsque vous faites justement ce produit local, est-ce que c'est possible de le faire aussi dans d'autres secteurs? Parce que c'est finalement ça un peu que vous dites, c'est que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on revienne à une production. Ma vision, c'est que c'est réplicable, généralisable. Et que dans 10 ans, il n'y aura plus que des marques équitables qui auront révolutionné l'agriculture.
et qui auront payé enfin l'agriculteur pour son travail, avec une remontée de l'emploi agricole, donc plus d'activité économique dans les territoires et les terroirs, et le prix que le consommateur acceptera de mettre pour manger sainement, de qualité, et en redécouvrant le goût. Parce qu'on dit souvent « j'ai du miel à la maison », c'est comme si vous me disiez « j'ai du vin ». Ben quoi, quel vin? Beaujolais, Bourgogne, Bordeaux, Chablis, quoi? Bien sûr, non. bien sûr. Touraine, Oui, oui. non. Alors miel de quoi? Lequel? Miel, acacia, lavande, tilleul. Alors, pourquoi il est généralisable et réplicable? Parce que il faut faire remonter les prix agricoles pour que l'agriculture ne disparaisse pas. Et les conversions au bio, qui est une épidémie aujourd'hui dans les générations d'agriculteurs, toutes générations confondues d'ailleurs, tout âge confondu. Je crois qu'il y a plusieurs milliers, je crois qu'il doit y avoir 5000 conversions au bio l'année dernière, c'est énorme. Hein. Enfin, il y a quand même 400 000 exploitations. Mais enfin, vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Ça fait quelques pourcents. Quelque chose, ouais. Donc tous les ans, ça progresse. Et vous avez aujourd'hui des réactions de ces agriculteurs jeunement convertis qui disent « Eh bien, enfin, 1, je gagne ma vie, 2, je suis fier de ce que je fais, et 3, j'améliore la qualité de mon produit. » Et donc, la question d'ailleurs de la rentabilité, de la productivité, on ne pourra jamais suivre. Pourquoi? Parce que nous, on a un pays de bocage, de petites parcelles, même remembrées, on ne peut pas aller au-delà. Et puis surtout, c'est une agriculture de ce qu'on appelait la polyculture familiale à taille humaine. Et ça ne changera pas. Donc notre intérêt à nous, c'est de revenir à la fonction nourricière et du circuit court. Et là, il y a de l'emploi à créer, il y a des revenus à gagner. Donc cette mutation-là, elle va être générale. Et le consommateur, il est derrière et il soutient. Et pour finir, vous pensez donc que c'est quelque chose vraiment qui va s'imposer dans les... Le consommateur est très engagé. Hein. On voit un mouvement puissant de société. Le Made in, c'est ça, le Made in France. Hein, c'est pas qu'on porte la marinière et on est tranquille. Non, quand on va au supermarché, on commence à regarder les étiquettes et on fait attention au franco-lavage. Tous ces mecs qui mettent des tours Eiffel, des coqs gaulois, du bleu, blanc, rouge à toutes les sauces et qui font tout faire en Chine, ils vont se faire rattraper par la patrouille. Merci beaucoup. Merci, merci à vous.